Votre radio Mosaïque FM s'intéresse aux initiatives locales et aujourd'hui nous recevons au studio RJH Lascaux qui vient de sortir son tout premier roman intitulé Les bulles de savon, premier tome de la saga Les voyages de Maxime Petit. Bonjour et merci de nous avoir accordé cette interview. Bonjour et merci de m'avoir invité surtout. Alors à 51 ans, vous signez votre premier roman. Vous proposez une série d'aventures qui s'adresse à un public large, à la fois petits et grands, puisque les principaux protagonistes de l'histoire sont des adolescents. C'est ça. Avec un éventail assez varié de thèmes évoqués, les voyages, les rêves, l'amitié, mais aussi du rire et du suspense. Je me demandais qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure de l'écriture ? Je suis un grand lecteur en fait. J'écris depuis toujours, mais j'écrivais quand j'étais plus jeune des poèmes, des chansons. J'écris toujours des chansons d'ailleurs, je suis musicien. Et j'avais du mal à me lancer parce que j'admire tellement les auteurs que pour moi c'était une élite et c'était réservé à une certaine partie de personnes dont je ne me sentais pas capable d'en faire partie en fait. Je ne pensais pas que je pourrais y arriver. J'ai essayé et puis je me suis aperçu que c'était vraiment ce que j'adorais faire. Je lâche plus mon ordinateur, je pourrais écrire pendant des heures, je suis dans mes histoires et ça fonctionne en plus sur le lecteur. Ça a été une révélation pour vous ? J'ai découvert une autre facette de moi et c'est vraiment le truc le plus fort que j'ai en moi en fait. C'est un truc que je pourrais pas arrêter de faire. J'en suis déjà à 5 romans, un seul publié pour l'instant, mais j'ai déjà écrit 5 romans en l'espace de 2 ans et demi. Je suis devenu addict. Je rebondis sur ce que vous disiez. Vous disiez que vous étiez musicien, vous êtes attiré par les domaines artistiques depuis plusieurs années. Vous êtes aussi intermittent donc, du spectacle, musicien, et vous avez aussi travaillé pour des séries télévisées, pour le cinéma. Vous êtes aussi passionné de voyage, vous avez parcouru la planète avec un sac à dos pendant plus de 20 ans. Est-ce que votre tour du monde vous a aussi inspiré pour ce livre ? Oui, disons que c'est pas le tour du monde qui m'inspire, mais c'est tous mes voyages que j'utilise dans les aventures, des paysages, des connaissances, des gens. Alors, au fil des pages, les lecteurs se retrouvent plongés donc aux côtés de Maxime Petit, le principal protagoniste de cette histoire, qui est un adolescent de 13 ans et demi, assez introverti, dont le quotidien, vous le décrivez comme monotone, et il va se retrouver bouleversé par une rencontre. J'en dis pas plus, évidemment, pour pas spoiler nos auditeurs. On retrouve aussi des éléments qui rappellent vos origines raphaéloises. Dès les premières pages apparaissent Fréjus, la place coulée. Est-ce que vous êtes aussi inspiré de votre enfance ? Un petit peu, je me suis inspiré, mais pas spécialement pour Maxime. Je suis un peu Maxime, évidemment, comme tous les auteurs sont leurs personnages à un moment donné. Mais je suis aussi Jacob, et je suis aussi Éléanore même, mon côté féminin. Et j'ai voulu faire un clin d'œil, en fait. C'est pour ça que je commence à Saint-Raphaël et que je les ai fait vivre, en fait, à Fréjus. Parce que je voulais faire un clin d'œil à ma ville natale et puis à la ville qui m'a donné du boulot tout le temps et que j'aime bien, que j'adore même. Votre port d'attache au milieu de toute cette vie, un petit peu de voyage. C'est ça, Saint-Raphaël, c'est vraiment mon port d'attache. Quand j'arrive là, je me dis, ça y est, je suis chez moi, je peux lâcher prise, j'ai plus de crainte, je suis plus méfiant, vraiment, je suis chez moi. Alors, le lecteur va très vite vivre aux côtés de Maxime des aventures haletantes. On rit, on tremble, on s'instruit, on s'attache, on panique, on retient son souffle et surtout, on rêve. Ce sont ces caractéristiques-là qui font que votre livre rassemble un public de tous les âges et rencontre un succès justement auprès de tous les âges ? Je pense que c'est ça, ouais, parce que vraiment chacun peut s'identifier ou peut identifier Maxime comme étant son fils ou son petit-fils, si c'est une personne âgée qui le lit. Et on s'attache vraiment à eux. J'ai voulu leur donner une vraie personnalité à mes personnages, qui ne soient pas juste comme ça, qui passent, et que ce soit l'aventure qui prime. Je voulais qu'eux, ils soient vivants, quoi, qu'ils soient réels, et qu'on le devienne eux un petit peu. Et votre roman a rencontré, donc, on le disait tout à l'heure, un joli succès dans la région. Vous avez enchaîné plusieurs journées de dédicaces à travers le département, à Saint-Raphaël, Saint-Maximin, Sanary, Bandol. J'imagine que pour vous, ces rencontres avec les lecteurs doivent être toujours des moments privilégiés ? Ah oui, c'est fabuleux, vraiment. Je me sens une autre personne, je me sens auteur, pour une fois, je me sens écrivain. J'ose le dire, parce qu'au début, je n'osais même pas le dire, que j'étais écrivain. Je faisais ça en douce, dans mon bureau. J'osais pas, mais maintenant que je sais que ça fonctionne, et les retours que j'ai eus après de ces lecteurs, je leur ai laissé une adresse mail, et puis la maison d'édition aussi m'envoie des retours de chroniqueurs ou de professionnels. Et du coup, je suis vraiment scié par les retours que j'ai. Tout le monde adore, même les professionnels. Est-ce que justement vous aviez un petit peu peur au début face aux premières séances de dédicaces ? Si vous me dites que vous-même vous ne vous considériez pas comme un auteur, vous deviez peut-être avoir une appréhension aussi par rapport à ça ? J'appréhendais que ça marche, mais en fait c'était surtout pendant l'écriture. Moi j'écrivais des trucs et je me disais ouais c'est bien, c'est drôle,
Là, moi, ça me faisait marrer d'écrire certains passages. Et j'ai testé sur ma femme à la base, parce que je savais pas si ça allait fonctionner sur quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'avais vraiment toute l'histoire en tête, du coup, c'était un peu biaisé, quoi. Et quand ma femme le lisait, elle me disait, mais c'est incroyable où tu vas chercher ça, je suis dedans, vite, et j'attends la suite avec impatience. Je me suis dit, là, vraiment, ça fonctionne, quoi. Et je me suis senti déjà de l'assurance avant de le finir. Et après, avec les retours des lecteurs, ça me conforte dans mon assurance. Ça vous donne envie d'écrire la suite, j'imagine? Ah bah, elle est déjà écrite, elle sort fin novembre. D'accord. Il y a Ok. trois, en fait, trois épisodes, on va dire, trois tomes qui sont écrits. Mhm. Le deuxième sort fin novembre et le troisième l'année prochaine, toujours chez Marathon Édition. Est-ce que vous envisagez, j'allais vous demander ça, vu que vous avez un petit peu touché un petit peu à tout ce qui est télévision, cinéma, est-ce que vous envisagez une adaptation à la télé ou au cinéma? Ah bah, ce serait mon rêve. En fait, je l'ai écrit comme un film à la base. D'accord, Vu que ok. je travaille souvent avec des cadreurs, avec des scénaristes, avec des réalisateurs, je connais un peu le métier. Je sais pas le faire, hein, je suis pas réalisateur, mais je connais un peu le métier, je vois comment ça se passe. Et quand j'ai écrit le livre, je voyais les images et je le mettais en scène quelque part. Et je l'ai écrit comme si j'écrivais un film. Et c'est pour ça qu'il est très visuel. Quand on le lit, on imagine, on est vraiment plongé dans les endroits avec les héros. C'est vrai que dès les premières pages, on sent que on a les images qui viennent très rapidement. C'est vrai, c'est exactement ça. Alors, vous dites que vous êtes lancé dans l'écriture assez tardivement. Je vous cite, vous disiez que ça faisait une éternité que vous aviez envie de commencer un roman, mais que le courage vous manquait, peut-être par crainte de ne pas être à la hauteur. Et puis, il y a 1 an et demi, vous vous êtes lancé. Aujourd'hui, votre premier roman est sorti, c'est un succès. Quand vous repensez à ces moments d'hésitation et de doute, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites, j'aurais dû le faire plus tôt? Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde tous ceux qui ont envie d'écrire ou envie de créer, qui n'hésitent pas, qui se disent pas, je vais pas y arriver, qui se lancent et puis ils verront bien. Après, si ça marche pas, ça marche pas. Mais ils ont de grandes chances s'ils sont vraiment passionnés pour que ça marche, quoi. Vous anticipez la question que j'allais vous poser, puisque j'allais vous demander si vous aviez des conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer, mais qui ont peur, justement, qui sont... Bah voilà, faut oublier la peur. La peur, elle est nécessaire, la peur quand même. Ça nous donne une énergie, ça nous donne une tension. Je trouve qu'elle est assez nécessaire. Faut pas l'enlever, mais il faut foncer. Faut y aller quand même si on a la trouille, même si on tremble. Faut y aller, faut essayer. Et puis de toute façon, on risque rien, quoi. On risque des super rencontres à la fin. C'est C'est ce qui ça. s'est passé pour vous. Exactement. Vous m'avez parlé aussi d'un concours. Alors, dites-moi un petit peu davantage là-dessus. Alors, la maison d'édition organise un concours de book trailer. Alors, un concours de book trailer, qu'est-ce que c'est? C'est une bande-annonce vidéo d'un livre de maximum 2 minutes 50 qui doit donner envie de le lire, qui peut y participer tous les établissements francophones, les collèges et les lycées. Ça peut se faire par le biais du CDI. Dans ce cas, il est préférable de consacrer un créneau horaire au projet ou en classe avec un professeur de français. Attention, les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er septembre et jusqu'au 16 octobre 2020, la veille des vacances scolaires. Il suffit pour cela d'envoyer un mail à marathon-édition au pluriel @gmail.com, là où les productions devront être envoyées avant le vendredi 9 avril 2021. La remise de prix aura lieu le vendredi 14 mai au sein du CDI partenaire, celui du cours Notre-Dame de France, au 132 rue de Breteuil à Marseille. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? J'espère que le livre va continuer à plaire au public. J'espère que le deuxième leur plaira encore plus, parce que moi, je l'ai encore plus aimé, j'ai encore plus C'est mis vrai du cœur. Et puis j'avais déjà pris de l'assurance, du coup je trouve qu'il est quand même mieux écrit, même si celui-là plaît, hein. Le deuxième est encore mieux fini, on va dire, plus abouti. Alors, rappelez-moi, vous m'avez dit la date de sortie du deuxième? Ce sera courant novembre, mais je dis fin novembre pour être sûr, quoi, mais ce sera courant novembre. Merci à vous, RJH Lascos, de nous avoir accordé cette interview. Et on rappelle justement à nos auditeurs, ceux qui n'ont pas encore lu votre livre, qui peuvent le retrouver au format papier, en vente à la fois dans les librairies en ligne, Amazon, Fnac, Cultura, mais aussi les libraires de proximité, et sur le site internet de votre maison d'édition, www.marathonedition.com, également en vente au format numérique pour liseuses et tablettes. On vous souhaite une belle continuation pour la suite. Eh ben merci. Si je peux rajouter un petit truc, Oui, allez-y. je conseille à tout le monde de l'acheter quand même dans les librairies de leur ville, parce qu'elles sont en train de disparaître petit à petit, et je trouve ça assez dramatique. Et du coup, je voudrais encourager un peu les lecteurs pas boycotter, hein, mais de se rapprocher en fait de leur libraire. C'est noté, le message passera à l'antenne. Merci à vous. Merci.